Vous avez du mal à perdre du poids rapidement, peu importe à quel point vous mangez sainement ou faites de l'exercice. Ces 7 astuces, fondées sur la science, règlent les vrais problèmes pour que votre corps brûle plus de graisse, même en menant une vie normale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons détailler 10 astuces puissantes basées sur la science qui rendent la perte de poids simple au lieu d'impossible. Vous verrez exactement ce qui bloque vos progrès en ce moment, même si vous pensez que vous faites tout correctement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une fois que vous verrez comment ces 10 astuces fonctionnent ensemble, vous comprendrez enfin pourquoi rien n'a fonctionné sur le long terme, et ce qu'il faut faire différemment à partir d'aujourd'hui. Commençons. Numéro 1. Créez une assiette simple pour perdre du poids afin de réduire les calories. Au lieu de vous battre avec une application de suivi toute la journée, laissez votre assiette faire le plus gros du travail. La plupart de vos repas devraient suivre une règle simple, la moitié de votre assiette de légumes, un quart de protéines maigres et un quart de glucides intelligents ou de graisses saines. Cette structure réduit discrètement les calories tout en vous offrant un repas copieux et satisfaisant au lieu d'une petite portion de régime. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes faibles en calories et volumineux comme de la salade, du brocoli, des haricots verts, des concombres ou des poivrons. Ils apportent des fibres et de l'eau qui étirent votre estomac et vous aident à vous sentir rassasié. Utilisez un quart de l'assiette pour des protéines maigres comme le poulet, le poisson, les œufs, le tofu, le fromage cottage ou les haricots, et le dernier quart pour des aliments comme les pommes de terre, le riz, les céréales complètes, l'avocat, les noix ou un peu d'huile d'olive. Répétez cela pour la plupart de vos repas principaux et vous entrerez dans un déficit calorique stable sans vous obséder avec les chiffres. En quelques semaines, ce simple schéma peut à lui seul entraîner une perte de graisse constante et notable, sans avoir l'impression de suivre un régime strict. Numéro 2. Faites de la protéine une priorité à chaque repas. Si les calories déterminent si vous perdez du poids, les protéines déterminent comment se passe cette perte de poids. Une teneur élevée en protéines vous aide à rester rassasié, protège vos muscles et coûte plus d'énergie à votre corps pour la digérer que les glucides ou les graisses. Les personnes qui essaient de perdre du poids avec des régimes très faibles en protéines finissent généralement fatiguées, affamées et flasques au lieu d'être minces. Ne laissez jamais un repas se passer sans une source claire de protéines. Au petit déjeuner, cela pourrait être des œufs, du yaourt grec, du fromage cottage ou un shake protéiné. Au déjeuner et au dîner, pensez poulet, dinde, poisson, crevettes, tofu, tempeh, lentilles ou haricots. Même les collations peuvent contenir des protéines, comme le yaourt, les edamame ou un bâtonnet de fromage avec des fruits ou des légumes. Répartissez les protéines tout au long de la journée et vous vous sentirez rassasié avec moins de calories, tandis que votre corps conservera plus de masse musculaire maigre à mesure que la graisse disparaît. Numéro 3. Remplacez les aliments ultra transformés par des aliments simples et entiers. Les aliments ultra transformés sont conçus pour être surconsommés. Les chips, les biscuits, les bonbons, les fast-foods, les céréales sucrées et de nombreux snacks emballés sont pauvres en fibres, faciles à mâcher rapidement et chargés de sucre, de graisse et de sel. Ils ont bon goût, mais ils ne vous rassasient pas longtemps, alors vous en reprenez sans vous rendre compte du nombre de calories que vous avez ingérées. Les aliments entiers se comportent différemment dans votre corps. Les repas à base de légumes, de fruits, de céréales complètes, de viande maigre, d'œufs, de légumineuses, de noix et de graines vous apportent plus de fibres, plus d'eau et nécessitent plus de mastication. Cela ralentit votre vitesse de repas et aide votre cerveau à rattraper votre estomac. Vous vous sentez satisfait, pas trop plein et somnolent. Visez une répartition d'environ 80. Environ 80% de vos aliments provenant de sources simples et entières
et 20% d'options plus flexibles. Au fil des semaines, ces échanges créent un grand écart calorique en votre faveur. Numéro 4. Buvez plus d'eau et abandonnez les boissons sucrées. Les calories liquides sont l'un des moyens les plus faciles de freiner la perte de poids. Les sodas, les jus de fruits, les boissons au café sucré, les boissons énergisantes et de nombreux smoothies sains peuvent ajouter des centaines de calories à votre journée sans vous rassasier. Votre cerveau ne comptabilise pas bien ces calories. Vous les buvez donc, en plus de votre nourriture habituelle, au lieu de la remplacer. L'eau ne contient aucune calorie et améliore le fonctionnement de presque tous les systèmes de votre corps. Elle aide à la digestion, favorise une énergie stable et peut calmer la fausse faim qui n'est en réalité que de la soif. Une habitude simple est de boire un grand verre d'eau au réveil et un autre verre avant chaque repas. Essayez de remplacer la plupart des boissons sucrées ou crémeuses par de l'eau pétillante ou du thé non sucré. Gardez votre café si vous l'aimez, mais réduisez le sucre et la crème épaisse la plupart du temps. Avec le temps, réduire les calories liquides de cette manière peut accélérer la perte de graisse, même si rien d'autre ne change. Numéro 5. Mangez plus lentement pour que la satiété puisse s'installer. Votre estomac et votre cerveau communiquent, mais pas instantanément. Il faut du temps à votre estomac pour s'étirer, aux hormones pour être libérées, et à votre cerveau pour recevoir le message que vous avez assez mangé. Si vous mangez très vite, vous dépassez ce point et ne réalisez que vous êtes rempli qu'une fois la nourriture disparue. Manger plus lentement permet à ces signaux de rattraper leur retard. Accordez à vos repas 15 à 20 minutes au lieu de 5 et vous vous sentirez généralement rassasié avec moins de nourriture. Vous terminez le repas satisfait au lieu d'être douloureusement plein. Vous n'avez pas besoin d'étirer le dîner sur 1 heure. Posez simplement votre fourchette entre chaque bouchée, prenez de plus petites bouchées, mâchez davantage et buvez des gorgées d'eau pendant le repas. Essayez de manger au moins un repas par jour sans faire défiler votre téléphone. Une fois que vous y prêtez attention, vous serez surpris de la fréquence à laquelle vous réaliserez. J'ai en fait terminé. Avec de la nourriture encore dans l'assiette. Numéro 6. Planifiez vos repas avant que la faim ne prenne le dessus. Quand vous avez faim, que vous êtes stressé ou fatigué, votre cerveau ne veut pas le choix logique. Il veut le plus rapide et le plus savoureux. C'est là que les plats à emporter, les repas au volant et les portions gigantesques s'immiscent et réduisent à néant votre plan. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est vous qui prenez des décisions au moment le plus difficile possible. Planifier à l'avance rend tout plus facile. Vous n'avez pas besoin d'une préparation de repas parfaite ou de rangée de récipients. Même écrire ce que vous mangerez demain peut faire une grande différence. Réveillez-vous avec un plan simple au lieu de vous réveiller et de vous disputer avec vous-même toute la journée. Restez simple. Petit déjeuner, dîner et peut-être 1 ou 2 collations. Construisez chaque repas autour de votre assiette de perte de poids et d'une source de protéines claires. Si vous savez que vous allez manger à l'extérieur, consultez le menu à l'avance et choisissez quelque chose qui correspond à vos objectifs avant d'être affamé. Numéro 7. Utilisez l'alimentation limitée dans le temps pour contrôler votre fenêtre alimentaire. L'alimentation limitée dans le temps, souvent appelée jeûne intermittent, est l'un des moyens les plus simples de manger moins sans être obsédé par chaque calorie. Au lieu de manger du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment de vous coucher, vous donnez à votre journée un interrupteur on et off clair pour la nourriture. Par exemple, vous pourriez décider de manger entre 10h et 18h ou entre 11h et 19h. Et en dehors de cette fenêtre, vous ne buvez que de l'eau, du café noir ou du thé nature. Vous ne supprimez pas de groupe d'aliments. Vous réduisez simplement le nombre d'heures pendant lesquelles vous mangez.
Lorsque votre fenêtre alimentaire est plus courte, beaucoup de calories inconscientes disparaissent sans effort. Ces poignées aléatoires de collation, ces desserts tardifs et ces moments de grignotage émotionnel se produisent généralement lorsque vous êtes fatigué et que vous n'avez pas vraiment faim. En ayant une heure claire à laquelle l'alimentation est terminée pour la journée, vous éliminez naturellement de nombreux aliments les plus caloriques et les moins nécessaires. La plupart des gens finissent par avoir un solide déficit calorique simplement parce qu'il y a moins d'occasions de manger, et non parce qu'ils sont soudainement devenus super disciplinés. Numéro 8. Transformez le mouvement quotidien en un moteur de combustion des graisses. Les routines d'entraînement sont excellentes, mais elles ne sont qu'une partie du casse-tête. Une grande partie des calories que vous brûlez chaque jour provient en fait des mouvements normaux et quotidiens. Marcher dans la maison, se tenir debout au lieu de s'asseoir, nettoyer, monter les escaliers, porter les courses, jouer avec vos enfants ou vos animaux de compagnie, même gigoter sur votre chaise. Deux personnes peuvent faire exactement le même entraînement à la salle de sport, mais celle qui bouge le plus en dehors de la salle de sport brûlera généralement beaucoup plus de calories au total. Alors, commencez à considérer le mouvement quotidien comme un outil secret de perte de graisse. Fixez-vous un objectif de pas réaliste, comme 7000 à 10 000 pas, et essayez de l'atteindre la plupart des jours. Marchez pendant vos appels téléphoniques. Garez-vous plus loin de l'entrée, prenez les escaliers quand vous le pouvez, et ajoutez de courtes marches de 5 à 10 minutes après les repas pour faciliter la digestion et la régulation de la glycémie. Lorsque vous combinez ce mouvement de fond constant avec une alimentation plus intelligente, vous modifiez discrètement l'équilibre, plus d'énergie dépensée, un peu moins d'apport. C'est la base mathématique de la perte de graisse, qui se produit sans entraînements brutaux et exténuants. Numéro 9. Réglez votre sommeil pour que vos hormones de faim arrêtent de vous combattre. Le sommeil n'est pas suffisamment reconnu dans la perte de poids. Quand vous ne dormez pas assez, ou que votre emploi du temps est chamboulé, les hormones qui contrôlent la faim et la satiété sont déréglées. L'hormone qui vous donne faim augmente, et celle qui vous aide à vous sentir rassasié diminue. Cela signifie plus d'envie, de plus grandes portions et plus de jours où vous avez l'impression que votre appétit est hors de contrôle. Pensez à ce que vous ressentez après une nuit courte et agitée. Vous ne vous réveillez généralement pas avec l'envie d'une salade. Vous voulez du sucre, du pain, des boissons au café lourdes et des plats réconfortants. C'est votre cerveau fatigué qui réclame de l'énergie rapide, pas un manque de volonté. Pour que votre faim travaille avec vous, visez un horaire de sommeil régulier et une simple routine de relaxation avant de dormir. Couchez-vous et réveillez-vous à peu près à la même heure chaque jour. Limitez les écrans lumineux pendant la dernière heure avant de dormir et gardez votre chambre fraîche et sombre. Lorsque le sommeil s'améliore, les fringales diminuent et il est beaucoup plus facile de s'en tenir à votre plan. Numéro 10. Calmez votre stress pour ne pas vous tourner vers la nourriture. Le stress peut discrètement annuler beaucoup de bonnes décisions. Les longues journées, la pression au travail, les soucis d'argent et les problèmes familiaux vous poussent tous vers un réconfort rapide. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les grignotages tardifs, les repas sans réfléchir devant la télévision ou les commandes au drive-in en se disant « je le mérite ». Dans ces moments-là, vous ne nourrissez pas la faim, vous essayez de calmer vos nerfs. Lorsque le stress reste élevé, votre corps libère davantage d'une hormone appelée cortisol. En courte période, c'est utile, mais quand il persiste, il peut augmenter l'appétit, vous pousser vers les aliments sucrés et gras, et rendre plus difficile pour votre corps de se débarrasser de la graisse abdominale. Vous n'avez pas besoin d'éliminer tout le stress, mais vous pouvez vous donner de meilleurs outils que la nourriture. Des courtes promenades, des respirations profondes, des étirements,
La tenue d'un journal ou parler à quelqu'un en qui vous avez confiance peuvent tous aider votre corps à se détendre. À mesure que le stress diminue, il devient beaucoup plus facile de manger comme vous l'aviez prévu, de rester cohérent et de réellement voir les résultats rapides pour lesquels vous travaillez. Vous aurez toujours des jours difficiles, mais vous ne remettrez pas le contrôle de vos progrès au stress chaque fois que la vie vous semblera lourde. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.